Un très chaleureux bienvenue au lancement de CISA, la classification internationale des soins alternatifs aux enfants. C'est vraiment un jalon important pour protéger les enfants. Je suis Rachel Harvey, conseillère principale pour la protection de l'enfance et de la migration. Pour ceux d'entre vous qui ont besoin d'interprétation en d'autres langues, vous trouverez des options en France et en russe en bas de votre écran. Aujourd'hui, nous allons entendre parler de la CISA et d'un panel distingué d'ONG et de gouvernements sur comment utiliser le CISA. Et nous aurons également le temps pour des réflexions et des questions et réponses. Posez des questions dans la fonction questions-réponses. Et sur ce, j'aimerais me tourner vers Shima Sengupta, la directrice de la protection de l'enfance et des migrations, pour ses mots d'ouverture. Merci, Rachel. Donc, bonjour, bon après-midi et bonsoir, chers collègues, chers représentants des gouvernements, des instituts nationaux de statistiques, des agences de l'ONU, des organisations de la société civile, du monde universitaire et de nos partenaires. C'est avec grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à l'occasion du lancement de la classification internationale des soins alternatifs aux enfants, CISA. Depuis trop longtemps, les enfants placés en prise en charge alternative restent largement invisibles dans les statistiques officielles. Si de nombreux pays connectent des données, ils utilisent souvent des définitions, des classifications et des systèmes de déclaration différents, ce qui rend difficile la comparaison entre les informations, le suivi de tendance ou même l'évaluation de l'efficacité réelle de politiques mises en œuvre pour améliorer la vie de ces enfants. Comme on le dit souvent, ce qui n'est pas comptabilisé n'est souvent pas considéré comme une priorité, et ce qui n'est pas mesuré ne peut pas être amélioré efficacement. Aujourd'hui, avec le lancement officiel de CISA, nous commençons à changer cela ensemble. En mars 2026, la Commission statistique des Nations unies a approuvé la CISA en tant que norme statistique internationale officielle. Il s'agit d'une avancée historique pour les acteurs engagés dans la protection de l'enfance et la réforme des services de prise en charge des enfants, ainsi que pour les millions d'enfants qui grandissent sans la prise en charge de leurs parents, en particulier ceux placés dans divers dispositifs de prise en charge alternative. Pour la première fois, les pays et la communauté internationale disposent d'un cadre convenu à l'échelle mondiale permettant de définir et de classer les dispositifs de prise en charge alternative de manière cohérente et comparable. Le lancement aujourd'hui de CISA offre un outil commun permettant d'identifier les enfants placés en charge alternative, de comprendre leurs besoins, d'améliorer leurs conditions de vie et de favoriser leur réintégration au sein de leur famille ou dans le cadre de prise en charge alternative à caractère familial ou communautaire. Les concepts et définitions de la CISA s'appuient sur les normes internationales relatives aux enfants privés de soins parentaux et à la prise en charge alternative des enfants, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant, les principes directeurs des Nations unies concernant la prise en charge alternative des enfants et la résolution de l'AG des Nations unies de 2019 sur les droits de l'enfant, en mettant l'accent sur les enfants privés de soins parentaux. Mais CISA est bien plus qu'une simple classification statistique. C'est un outil permettant d'élaborer de meilleures politiques et de prendre de meilleures décisions. Il peut contribuer à prévenir la séparation des familles, à privilégier les solutions de prise en charge alternatives au sein de la famille lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires et à mettre fin au placement en institution. Des données fiables et comparables aident les pouvoirs publics à comprendre qui sont les enfants placés en prise en charge alternative, pourquoi ils le sont, quel type de prise en charge ils reçoivent et comment les systèmes évoluent au fil du temps. Ces données permettent une meilleure planification, une répartition plus équitable des ressources, une responsabilisation accrue et un suivi plus efficace de la réforme de la prise en charge. Surtout, elles aident les pouvoirs publics à renforcer les systèmes de protection de l'enfance qui placent les droits et l'intérêt supérieur des enfants au cœur de chaque décision.
Pour l'UNICEF, cela est étroitement lié à notre vision plus large de la réforme des services de prise en charge. Pour éviter toute séparation familiale inutile, pour privilégier la prise en charge alternative au sein de la famille lorsque celle-ci s'avère nécessaire et pour mettre progressivement fin au placement des enfants en institution. Des décennies de données démontrent que les enfants s'épanouissent davantage dans un environnement familial bienveillant, tandis que le placement en institution peut avoir des conséquences profondes et durables sur leur développement et leur bien-être. Disposer de meilleures données aidera les pays à suivre les progrès accomplis vers la réalisation de ces objectifs, à renforcer la capacité des familles et des parents à prendre soin de leurs enfants et à accompagner la transition des enfants du placement en institution vers une prise en charge familiale et communautaire. CISA revêt également une importance particulière car elle reflète la diversité et la complexité des expériences vécues des enfants. Elle offre un langage commun à tous les pays, tout en respectant les différents systèmes nationaux. Et elle peut s'appuyer aussi bien sur des données administratives que sur des enquêtes auprès des ménages ou des recensements de population. Surtout, il renforce la visibilité des enfants qui ont trop souvent été négligés, notamment les enfants en situation de handicap, les enfants vivant dans des contextes humanitaires, ainsi que les enfants non accompagnés et séparés de leur famille, parmi d'autres qui nécessitent des mesures de protection adaptées. Cette réussite de CISA est le fruit d'un véritable travail collaboratif. L'UNICEF a eu le privilège de piloter ce projet en collaboration avec près d'une centaine d'experts. Et je tiens à exprimer la sincère gratitude de l'UNICEF à toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite. Nos collègues de l'ensemble de l'UNICEF, en particulier ceux des services données et analyse et de la pratique protection de l'enfance et migration au sein du Centre d'excellence et des bureaux pays. Les offices nationaux de statistiques et les partenaires gouvernementaux, la division des statistiques des Nations unies, les membres du comité d'experts des Nations unies sur les classifications statistiques internationales, les organisations de la société civile, les experts universitaires, ainsi que les donateurs dont l'engagement et l'expertise technique ont rendu cela possible. Leur expertise collective a permis de garantir que la CISA soit à la fois rigoureuse sur le plan technique et pertinente sur le plan pratique pour les pays. Et bien sûr, le lancement d'aujourd'hui ne marque pas la fin du parcours, mais son début. C'est lors de sa mise en œuvre que l'initiative CISA déploiera pleinement son impact. L'UNICEF se réjouit à l'avance de collaborer avec les gouvernements, les instituts nationaux de statistiques, les organisations régionales et ses partenaires afin d'aider les pays à adapter leur système d'information, à renforcer leurs capacités nationales et à utiliser ces données pour éclairer les politiques et améliorer la situation des enfants. La réussite de cette mise en œuvre nécessitera des investissements soutenus, un renforcement des capacités nationales et une collaboration continue. Profitons de ce lancement et de cette dynamique pour veiller à ce que chaque enfant privé de soins parentaux et chaque enfant placé en prise en charge alternative soit pris en compte, compris et visible. Car de meilleures données permettent de prendre de meilleures décisions. De meilleures décisions renforcent le système de protection et de prise en charge de l'enfance. Et des systèmes plus solides garantissent une vie meilleure à chaque enfant. Merci. Merci beaucoup, Shima. Nous avons entendu de l'importance du lancement de la CISA pour les gouvernements, pour les pratiquants et pour les enfants. C'est maintenant mon plaisir de donner la parole à Claudia Cappa, conseillère principale statistique et suivi au Bureau de la stratégie et des données de l'UNICEF, qui a vraiment piloté cette initiative. Et elle nous parlera de l'outil et de sa mise en œuvre. Merci beaucoup, Rachel. Bonjour tout le monde. Je vais aller droit au cœur de la question pour poser la question, pourquoi avons-nous besoin d'une classification statistique? Et qu'est-ce qu'une classification statistique? Parce que, bien sûr, le travail visant à protéger les enfants, à fournir aux enfants des soins alternatifs, est en place depuis longtemps.
Beaucoup de partenaires avant nous ont travaillé à l'amélioration de la disponibilité et de la qualité des données sur l'enfance, sur les enfants en soins alternatifs, que ce soit en soins résidentiels ou autres systèmes. Mais pourquoi est-ce que l'UNICEF s'est senti obligé de développer une classification statistique? Parce que tant il est vrai que beaucoup de pays ont à un certain moment collecté des données sur la population de l'enfance, la plupart des pays collectent ces données d'une manière qui a été fragmentée à travers différents secteurs et non comparables. Les définitions et les unités de mesure utilisées par les différents pays pour le suivi de la population d'enfants en soins alternatifs varie selon les contextes et l'absence de données comparables est importante. Mais c'est également au niveau national que nous avons vu que beaucoup de pays, au sein des pays, à travers les différents acteurs au sein des pays, travaillaient à l'aide de différentes définitions et d'unités de comptabilisation, ce qui empêche l'harmonisation des statistiques. L'absence de collecte de données standardisées, normalisées, limite les efforts pour réformer les soins alternatifs aux enfants. Et au niveau international, du suivi international, nous savons que la responsabilité à l'échelle mondiale nécessite des statistiques harmonisées et comparables au niveau international. Donc, qu'est-ce que la CISA? C'est la première classification internationale des modes de prise en charge alternatifs des enfants, développée et approuvée par la Commission de statistique de l'ONU pour l'enfance. Elle fournit un cadre pour harmoniser les définitions à travers les différents secteurs et les différents pays et pour assurer une comparabilité internationale des statistiques. Elle permet la ventilation par enfant, par système, par institution et, ce faisant, la CISA soutient le développement et la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de données probantes pour les politiques et les programmes nationaux. Qui utilisera ce document? Eh bien, les ministères, bien évidemment, les offices nationaux de statistiques, les services sociaux et organismes de protection de l'enfance, les systèmes de santé, les établissements d'enseignement, les forces de l'ordre et systèmes judiciaires, les organisations internationales et les décideurs politiques. Et il est très important que nous sachions que la classification internationale des soins alternatifs aux enfants n'est pas juste un outil pour les bureaux nationaux de statistiques, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la production de données sur les soins alternatifs aux enfants n'est pas la responsabilité seule des bureaux de statistiques. Lorsqu'il s'agit de soins alternatifs aux enfants, les producteurs de données principaux ne tendent pas à être les bureaux nationaux de statistiques, mais ce sont les ministères et les prestataires de services, ceux qui sont responsables pour la réglementation des soins aux enfants, ceux qui sont responsables des institutions de soins. Donc, ce n'est pas forcément les bureaux nationaux de statistiques d'un pays. Bien sûr, les bureaux nationaux de statistiques ont un rôle important à jouer. Dans beaucoup de pays, ces autorités nationales de statistiques développent leurs propres efforts de collecte de données et coordonnent la production de données nationales. Et elles peuvent jouer un rôle de contrôle qualité. Mais il est important de reconnaître, concernant les soins alternatifs des enfants, que la plupart des données viennent de dossiers administratifs. Et il faut également comprendre que la CISA parle du besoin des différentes parties prenantes, parce que ce n'est pas seulement la comptabilité. La motivation de la CISA est la comptabilité, mais la CISA peut aider à harmoniser les définitions
qui vont plus loin que la seule production de statistiques. Comment la CISA a-t-elle été développée? Shima en a parlé avant moi. C'était un processus très complet qui a duré 2 ans. Nous avons pu gérer ce processus en 2 ans grâce au fait que beaucoup de parties prenantes avant nous avaient aidé à créer les bases qui sont la colonne vertébrale de cette classification, y compris ceux qui ont développé des orientations pour les soins alternatifs. Nous avons commencé en mai-octobre 2024. L'UNICEF a décidé de rassembler un groupe d'experts pour préparer la première ébauche de la classification. Nous avons créé un groupe de travail qui nous a aidés à préparer cette classification. Ensuite, cette première ébauche a été passée en revue par un groupe de référence avec des parties prenantes plus nombreuses du monde universitaire, ainsi que des praticiens et des membres de la société civile, des membres d'autorités statistiques nationales. Nous avons réuni en ligne des consultations d'experts avec 30 experts chargés de la protection de l'enfance en février 2025, suivi par un processus de consultation des pays qui a compris des ministères et des bureaux de statistiques nationaux de 40 pays, plus des organisations régionales de statistiques. Cette consultation a lieu sur 2 mois en 2025. Ensuite, nous avons mené un projet pilote de la CISA. Nous avons partagé la CISA avec un nombre de pays. Nous avons organisé des ateliers et nous avons demandé aux pays d'essayer d'utiliser la CISA pour évaluer leur système, pour évaluer la manière dont vous et faites-nous savoir si la CISA est pertinente pour vous et est utile pour comprendre comment votre système se place comparé aux normes internationales et pour voir si elle permet d'identifier des interventions. Ensuite, nous avons eu l'approbation d'un groupe d'experts sur la classification internationale, un groupe d'experts des Nations unies, et la Commission statistique des Nations unies est l'institution qui réglemente les statistiques à travers le monde. Elle fait partie du système de l'ONU, y compris des statisticiens en chef de chaque pays. Il y a un groupe de membres qui s'alignent avec les membres des Nations unies. La Commission des statistiques a créé des groupes de travail et un de ces groupes de travail est responsable pour la classification internationale. Et pour déterminer la classification internationale, il y a des principes et des règles très importantes à suivre. Les classifications internationales sont la colonne vertébrale des statistiques officielles et donc elles sont importantes pour les statisticiens parce qu'elles fournissent une clarté sur comment comptabiliser des questions ou des populations de la même manière et d'une manière qui soit objective et cohérente sur le temps et dans différents contextes. Donc, le groupe d'experts a approuvé la CISA et ensuite nous avons présenté la CISA à la Commission statistique officielle des Nations unies en mars 2026. Pour ceux qui travaillent c'est comme de présenter un film aux Oscars pour un statisticien et nous avons réussi et la classification a été approuvée. Je tiens maintenant à remercier tous les participants à cette concertation sur les soins alternatifs pour les enfants. Les soins alternatifs aux enfants sont passés par un processus de consultation par pays où tous les pays membres de l'ONU sont représentés a été invité à participer. Donc, tous les statisticiens en chef du monde
ont été invités à participer à cette concertation. Tout d'abord, nous ne savions pas à quoi attendre. Nous nous attendions à peut-être 20 ou 25 pays maximum qui seraient disposés à suivre ce processus et contribuer activement au processus. Mais nous avons été surpris de voir que plus de 40 pays ont rejoint l'UNICEF dans ce processus. Des pays très divers, en fait, en passant par le Kazakhstan, par l'Institut national de statistique du Mozambique, au ministère de la cohésion sociale de la Grèce, au Bureau national des statistiques du Canada, et nous sommes très heureux de voir que nous avons Daphna avec nous aujourd'hui, qui a fortement soutenu la CISA et contribué à son développement. Donc, juste un instant pour reconnaître également la diversité des divers contextes de soins, des différents systèmes législatifs, des différentes coutumes, parce que cette diversité est ce qui crée une norme mondiale qui soit pertinente. Donc, comment avons-nous développé la définition de la prise en charge alternative des enfants? Eh bien, après des longues et intenses discussions, nous avons trouvé la définition suivante. La prise en charge alternative désigne la prise en charge d'un enfant par une ou plusieurs personnes autres que ses parents lorsque ces derniers sont incapables ou refusent de s'occuper de lui ou d'elle, ou lorsqu'il ou elle l'abandonne ou en renonce la garde. La prise en charge alternative peut être formelle ou informelle et peut être assurée à court ou à long terme. Et je pense que c'est une définition très simple, très claire, mais en fait, ça nous a pris très longtemps à la développer parce que chaque mot dans cette définition est soigneusement choisi et défini. Donc, voici les éléments clés de cette définition. La prise en charge d'un enfant. Eh bien, nous essayons de développer une définition qui peut être opérationnalisée pour la mesure. Et les statisticiens aiment vraiment d'avoir des définitions très claires. Nous ne sommes pas à l'aise avec des nuances, avec des zones d'ombre. Il nous faut pouvoir dire oui ou non. Donc, cet enfant fait partie de cette catégorie ou non. Donc, imaginez la complexité de créer une définition qui puisse être traduite en formulaire de collecte de données, que ce soit pour une étude ou... Donc, il nous faut avoir ces informations clés de base qui nous permettent de dire oui, cet enfant est un enfant qui est pris en charge. Et donc, il faut définir la prise en charge d'un enfant ou les soins aux enfants. Et nous avions pensé que d'autres avant nous avaient défini ce concept, mais nous sommes très rapidement rendus compte que les concepts n'étaient pas clairement définis, parfois de manière délibérée et parfois simplement parce que ceux qui ont développé certains des documents n'étaient pas des gens qui prenaient des mesures. Ils ne pensaient pas, ils ne réfléchissaient pas à ces définitions claires de la même manière que le ferait un statisticien. Donc, il fallait définir la prise en charge d'un enfant, c'est-à-dire aller à l'encontre des besoins de l'enfant, besoins physiques, socio-émotionnels, plus protéger les enfants de la violence, de l'exploitation et des dangers. Donc, il nous a fallu définir, et c'était une surprise pour nous, et ceux d'entre vous présents qui ont participé à ce processus, beaucoup de personnes ont passé beaucoup de temps et se sont engagés ou engagé leur expertise. Et j'aimerais remercier Roberta Cecchet, qui est une des autrices de cette classification, parce que nous ne pensions vraiment pas que nous aurions un problème à définir ce qu'est des soins aux enfants. Mais nous avons cherché et cherché, et les définitions qui existaient n'étaient pas vraiment faciles du point de vue de la mesure. Donc, il nous a fallu vraiment creuser la définition de certains concepts de base. Donc, qu'est-ce qu'un parent? Également, ce que ça veut dire d'être incapable de prendre soin d'un enfant. Parce que si on ne peut pas définir et spécifier ce que cela veut dire de ne pas pouvoir prendre soin d'un enfant,
eh bien, nous tombons alors dans une incapacité de pouvoir comptabiliser les enfants qui sont en soins alternatifs. Donc, certains des principes qu'il nous a fallu utiliser pour développer ces classifications sont des principes de base des statistiques. Par exemple, lors de la création de ces définitions et de ces manifestations de soins, il nous fallait faire attention à créer des catégories mutuellement exclusives. Donc, un enfant peut avoir différents modes de prise en charge au cours de leur vie, parce que beaucoup d'enfants passent d'un mécanisme à l'autre, mais il nous fallait pouvoir comptabiliser ces dispositifs individuellement. Et cette catégorie de soins devait être mutuellement exclusive, parce que sinon, nous risquions d'avoir des doublons. Donc, c'est un principe qui est fondamental pour la classification statistique. Ensuite, les classifications doivent également être exhaustives. Lors de la présentation de définition, la classification doit inclure toutes les formules de prise en charge alternatives possibles. Et ce n'est pas le rôle des statisticiens de se positionner sur ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour un enfant. Ça fait partie de nos responsabilités, mais pas au niveau de la comptabilité. C'est la mise en place d'indicateurs, le suivi de tendances, en fait. C'est pour ça que nous choisissons ce que nous voulons observer et suivre au fil du temps. Mais quand il s'agit de reconnaître la diversité des différents dispositifs pour la comptabilité, cette première couche de reconnaissance et de comptabilité doit être libre de déclaration ou de prise de position sur ce qui est bon ou mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que nous savons que les soins en institution nuisent au développement de l'enfant. Et cela a été prouvé à maintes reprises. Donc, une classification qui compte les soins alternatifs sur les enfants doit également compter les soins alternatifs, les dispositifs qui ne seraient peut-être pas les meilleurs pour les enfants. Et ensuite, la classification doit également être exhaustive. Et bien sûr, une fois que nous avons ces classifications, nous devons développer des indicateurs qui nous permettent de suivre la direction des évolutions que nous voyons. Et finalement, il y a la faisabilité statistique, parce que les catégories doivent être claires et exploitables par les pays. Il nous faut quelque chose qui peut s'appliquer aussi bien aux enquêtes qu'aux registres administratifs, quelque chose qui soit conçu pour mettre une classification précise, cohérente et évolutive en place, parce que certains pays n'ont peut-être pas encore cela. Et ce sont il faut donc pouvoir suivre les évolutions au fil du temps. L'unité de classification est également une unité très importante. Donc, nous comptons et faisons réglementation de différents arrangements de soins. Bien sûr, lorsqu'il y a une application sur un enfant en individuel, vous pouvez utiliser l'enfant pour calculer le pourcentage d'enfants qui se trouvent en soins résidentiels, par exemple, ou soins aux maisons de santé. Oui, mais l'unité, c'est l'arrangement de soins. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il faut suivre les différents arrangements de santé que les enfants pourraient avoir. Donc, bien sûr, ceci est fait parce que cela permet au pays de mettre en œuvre le système, le CICA, et pour pouvoir l'organiser et l'enregistrer dans plusieurs systèmes. Donc, il faut que ce soit que cela
ne prennent pas en compte le comptage de l'organisation, mais il faut qu'ils aident à avoir une harmonisation. C'est important, très important pour l'organisation. Alors, nous allons regarder rapidement les structures de la classification. C'est une classification hiérarchisée. Cela veut dire que nous avons trois types principaux d'arrangements de soins assez. Nous avons basé sur la famille résidentielle. Nous avons une troisième catégorie pour la façon indépendante. Ce sont trois catégories homogènes qui sont agrégées au niveau 2 et niveau 1 avec plusieurs niveaux de personnel soignant et environnement de santé. Niveau 2, nous avons une sous-catégorie qui se trouve au-dessous de la première catégorie. Par exemple, pour le soin au sein de la famille, nous avons soin pour appuyer. Nous avons également le soin résidentiel, nous avons l'installation désignée pour d'autres objectifs primaires. Nous avons également la catégorie résidente. Nous avons également l'appui dans des foyers sécurisés et d'autres types de façons indépendantes. Alors, ce qui n'est pas intégré dans le si ça, cela n'intègre pas le soin octroyé par les parents adoptifs, le soin parental. Cela également ne régule pas les situations où l'enfant est privé de sa liberté suite à une décision juridique, judiciaire, administrative résultant d'une infraction reconnue ou avérée, un accord volontaire à court terme pour la récréation, un enfant qui habite avec sa mère dans une maison de sécurité, un enfant sans abri, et bien sûr, lui, il devient éligible aux soins alternatifs qui seraient bien sûr disponibles. Les avantages, il faut reconnaître que les pays auront besoin de temps pour pouvoir ajuster le système et se conformer à la norme internationale. Alors, nous avons la norme internationale qui est utilisée et qui pourrait être utilisée comme la norme utilisée pour mesurer la situation, l'état actuel d'un pays. Or, ce n'est pas le soin alternatif qui sera utilisé pour combler les écarts en matière de données. Donc, c'est un processus graduel d'intégration de ces principes et cadres dans le système national des statistiques. Alors, un pays peut être plus près que d'autres en fonction du niveau de maturité du système mais également des ressources dépendantes des ressources disponibles. Cela constitue un point de départ. Nous avons donc maintenant une norme qui est fournie au pays pour qu'il puisse immédiatement commencer à avoir des données nationales. Et cela demande un nombre important d'outils à être développés. Cela demande la prise euh, euh, d'action et l'appui au niveau national. Et nous avons la première proposition de la classification internationale des maladies date au 19e siècle, par exemple. Et elle est toujours utilisée. Cela veut dire que nous sommes ici pendant un bon moment. Et ce sera la dernière diapositive. Alors, nous avons plusieurs piliers qui vont être utilisés pour appuyer les pays lors de sa prise d'action en matière de soins de l'approche 6.1, classification internationale des soins alternatifs aux enfants. Nous avons également des outils d'appui, par exemple la classification internationale des maladies, des violences à l'encontre des enfants. Nous avons entre 20 et 100 différents outils disponibles pour le pays que vous allez pouvoir intégrer dans vos réflexions. Nous avançons rapidement. Nous allons pouvoir développer tous ces outils, mais cela va prendre du temps, bien sûr. Et ensuite, il y a la prise d'action au niveau national avec son intégration. Cela demande bien sûr le rassemblement des partenaires, de notre approche 6.1 avec la situation actuelle du système pour identifier des actions pertinentes, les ressources pertinentes, mais également les responsabilités et les rôles pour la mise en œuvre du plan d'action. Bien sûr, il y a plusieurs dimensions intégrées dans la dimension, mais cela concerne également le renforcement des capacités et tout important, la mobilisation des ressources, les partenariats et les activités de plaidoyer. Et c'est justement ici où nous, en tant que entités
des créations des statistiques, nous devons nous centrer et nous fier en quelque sorte de l'appui plus large, car s'il n'y a pas de plaidoyer, s'il n'y a pas de mobilisation des ressources, s'il n'y a pas de partenariat, et s'il n'y a pas vraiment de poussée pour faire avancer ces outils ne vont rester que des outils en ligne ou en écrit, et il n'y aura pas vraiment une différence. Les données, le partage des données, c'est notre responsabilité. Nous développons les outils, bien sûr, les instruments, et maintenant, c'est notre responsabilité collective de nous assurer que nos efforts en matière de plaidoyer, que notre périmètre d'action, que le bruit que nous allons faire de façon collective soit disponible au niveau national dans le souci de nourrir la redevabilité et les actions. Un grand merci de votre patience et je me tourne maintenant vers Rachel. Merci. Thank you so much, Claudia. It's really Merci fantastic to et see this Claudia, cela a été growth and formidable really de amazing voir work that's cette gone into it. And lancée, ce as you travail pointed out, formidable que vous we need faites. to take this from Et paper oui, into tout à fait. action. Il faut, And tout to à fait, comme help vous us l'avez think dit, through faire la this transition and du reflect papier on that vers les implementation, we've actions. Bien joined by sûr, fantastic nous avons group la of mise en panelists, œuvre avec un Benedetta groupe Mazzillo formidable from d'intervenants. Northern Nous avons Horizons in the Benedetta United Kingdom, Mazzillo, continuing with education, building directrice inclusion en matière research. d'éducation, We genre, have inclusion et Irina recherche. Nous avons également Kihirova, who's the head Irina of service and Kikhirova, domestic trace, statistical responsable des arm of the services National de commerce Statistical Office in national au sein du département Belarus. des statistiques bélarus. And Daphna Nous Cohen, avons who's the director Daphna of the Health Cohen, Analysis and Modelling Division of directrice Statistics Canada, analyse Enrique sanitaire et Resco, division de director of modélisation des programs and statistiques advocacy at Canada. Lumos, and Rebecca Smith, Et who's nous avons involved Eric in Restoy, Safe directeur Children programme, et International. Rebecca So a Smith, really broad responsable de range of protection enfants speakers and internationale. Donc, nous panelists to be avons able to des reflect on that intervenants qui pourront input. réfléchir So let me à turn la to mise en Benedetta œuvre. Alors, first je me from tourne tout d'abord Insidio vers UK, who have been Benedetta really et le fantastic Royaume-Uni qui champions ont of fait un travail children's care formidable en reform. So matière Benedetta, what are the UK's de plans on réforme de soins children's pour les care enfants. Alors, reform, and Benedetta, how do quel you est le see plan the idea anglais quant à base la supporting réforme these? des enfants et comment la Prochicas peut, Hello, si ça everybody. peut venir It's a vous real appuyer? pleasure to be here. Oui, Thank you for merci. C'est un inviting me to plaisir this. pour moi d'être avec So, vous. Merci de I'm really l'invitation. excited to be here Et je because suis learning from ravie d'être SMEs has ici been pour something cette that I've seen lancée, car nous avons work with travaillé UNICEF depuis and longue this date year derrière les we're coulisses pour really appuyer excited. l'UNICEF pendant So, l'année écoulée. Et donc, je suis ravie de voir le fruit de cette joined and we coopération. supported the Nous development of a couple of avons bespoke workers to su discuss how l'appui et le to développement pour la program a validation de straightforward data cette reporting and norme care statistique reform, which is inédite dans ce relevant programme qui and s'appelle simplified on Données et évidences self-risk. pour informer la réforme And I would like to pour les repeat the enfants work mise of en œuvre thanking par to thank l'UNICEF. UNICEF for Et the cela intègre way justement la they composante led du this et process. je voudrais, à Now, ce the titre, structure remercier of these l'UNICEF pour reforms l'appui are et la direction very fournie dans le focused cadre and de ces processus. Et bien comprehensive, sûr, comme vous l'avez dit, well-managed Claudia, c'est un effort processus that de was delivered in a very consultation timely bien manner, géré, bien ensuring an piloté, active qui a engagement of fourni so many un stakeholders engagement involved and actif d'un participating nombre in the important de UK. parties prenantes dans And the plusieurs strong pays, y compris le participation led to Royaume-Uni. Nous avons programs eu un fort implemented niveau de coordination, participation, and this tel que clearly Claudia l'a reflects on the évoqué. demand we Et all cela have to témoigne de bring la about clear demande guidance on d'avoir how une these plus grande reforms can clarté, implement directive successfully. et We quand on parle des réformes strive strongly différentes on et prevalence, soins but alternatifs, also nous devons renforcer, bien demonstrating sûr, that notre compréhension bringing sur la local prévalence, mais resources nous devons together to également, make au niveau much informed national, decision prendre des can décisions design more plus effective policy and éclairées, mieux services for informées children et and families. concevoir des politiques We all know efficaces how avec des challenging services this y sector afférents is visant and les how enfants et needs les and familles. progress Nous are connaissons bien diverse. les Many of défis dans these le key secteur drivers are avec really les différentes strong. parties But prenantes. let me take a Et il faut avoir tiny une side directive step. claire, So, instrumentelle. as Donc, many of you know, c'est the une petite EU is avancée. Comme vous le savez, implementing le childcare Royaume-Uni a reform lancé at sa Ankara campagne in 2003, internationale and quant à in la réforme des soins 2025 pour it les was the enfants Honorable David dans le Lammy cadre de l'Assemblée générale des Director Nations of Unies en UNICEF that at 2025 the time avec offered David sector to Ellamy, really lay out premier ministre adjoint, unique on a personal et il scale a to launch témoigné this justement de campaign, cet bringing engagement along with it personnel pour governments, la lancée de cette independent campagne. Il a organizations, trade rassemblé le groups, gouvernement, la religious société groups in a civile, le global groupe de movement foi et that les had sections at de its foi. core Et c'était un two simple mouvement ambitions: that every international child uni d'une should grow seule up in a ambition, à safe, savoir tous les loving, enfants and doivent nurturing grandir family dans environment, une famille free en from toute violence, sécurité exploitation, and et harmful practices.
épanouie, libre des violences, exploitations et des pratiques néfastes. Donc, pour ce faire, nous avons établi 3 objectifs dans le cadre de cet objectif. Tout d'abord, nous avons renforcé les familles pour prévenir toute séparation nécessaire. Deuxième, nous nous sommes assurés d'avoir des enfants avec un bon accès à un soin alternatif basé sur la famille. Et troisième, progressivement, finir l'institutionnalisation de soins pour les enfants à l'échelle internationale. Et ce travail demande le travail de tout et chacun. Voilà pourquoi le Royaume-Uni est à la tête de cet effort avec des partenaires dans l'Alliance internationale pour la réforme des soins pour les enfants. Dans le cadre de ces efforts, nous avons fait un appel aux leaders de s'acquitter à la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants pour investir en matière des familles enfants, notamment les enfants atteints d'un handicap et qui sont disproportionnellement impactés et laissés et dans des institutions des orphelinats et bien d'autres. Aujourd'hui, je suis ravie de vous annoncer que 37 pays et 150 organisations ont déjà signé cette charge, donc un grand merci. Et cela nous montre comment, en travaillant ensemble, nous pouvons avoir davantage de pays qui vont nous rejoindre et nous avons l'assistance technique apportée par les signataires de cette charte qui pourrait nous aider à développer davantage des approches centrées sur le soin des enfants pour pouvoir fournir assistance technique gratuite à tous les signataires. Au-delà de la FCDO, nous avons établi le groupe de travail centré sur les enfants et les jeunes à l'échelle internationale. Nous nous assurons que leurs voix sont intégrées dans nos engagements, dans nos comités pour en être redevables. Nous continuons de construire une sensibilisation politique à l'échelle internationale grâce à des événements de haut niveau, à la recherche. Et nous sommes ravis d'avoir un partenariat avec l'UNICEF dans le cadre de cette initiative. Et je m'arrête ici et mais également que comment nous allons appuyer le plan et Miss si Benedetto, maybe in ça, one en minute plus you anglais. can summarize Oui, everything. peut-être dans une minute. Oui, merci. Euh, oui, alors oui, nous avons cette charte avec des activités menées par le gouvernement dans le cadre de cette réforme du système pour fournir de bonnes données et bonnes données prouvantes. Et nous avons appuyé ce processus, si ça, car bien sûr, nous souhaitons approfondir notre compréhension internationale quant au gouvernement partenaire et la prévalence pour combler les écarts. Donc, le CISA nous donne ce cadre commun avec des statistiques partagées qui seront utiles pour établir une base de référence essentielle pour identifier les écarts, évaluer le besoin, prendre des décisions informées quant aux ressources nécessaires et rares qui sont fort importantes et nécessaires pour qu'on puisse améliorer les cibles d'investissement, s'assurant que les enfants, parents et personnels soignants puissent recevoir l'appui nécessaire pour les services. Nous avons également un message partagé qui se centre sur la voie des académiques et des chercheurs et des partenariats qui comparent les analyses transnationales. Nous créons donc, grâce à des recherches faites pendant des décennies, un travail sophistiqué de dissémination par le biais des conférences et des ateliers, grâce à l'UNICEF également et avec les autres agences de statistiques, pour qu'on puisse intégrer ces informations à 100% dans les services nationaux, dans les politiques et, en fin de compte, avoir un système international harmonisé qui sera un tournant pour la compréhension des Thank you so problématiques much. And once again, a à huge thank you to surmonter. FCDO. You're really the Un grand champion of this merci issue, the à best scientists l'FCDO and d'avoir programs together. être champion dans cette Let's turn over thématique. to Alors, je me Irina tourne maintenant from vers the National Irina Statistical Committee in du Belarus comité to really hear your des reflections statistiques about nationales how you bélarusses pour see the entendre vos idea in réflexions, health comment vous voyez in les Belarus CISA to et comment cela strengthen a été harmonized utile au data Bélarus on pour alternative renforcer care. les Please, données en the matière de floor soins is yours, alternatifs. Irina. 3 minutes, s'il vous plaît, nous arrivons à court de temps. Добрый день, уважаемые коллеги. Национальный Euh, статистический комитет Республики Беларусь высоко Oui, оценивает alors работу le Комитета детским здоровьем comité ООН, statistique ЮНИСЕФ по national разработке и apprécie внедрению международных fortement видов le альтернативных travail fait par подходов. l'UNICEF Накопленный опыт pour ведения государственной établir la статистики classification подтверждает тот 6. факт, что применение международных Notre expérience международных avec стандартов les статистической statistiques классификации nationales является confirme фундаментальной tout à fait потребностью que les для любой statistiques статистической nationales, системы. la classification Международная internationale sont стандартная essentielles классификация pour tous les основана на systèmes de согласованных
statistiques. Nous avons la norme internationale avec ses classifications basées sur les concepts et les principes déjà harmonisés. Ils sont basés sur sur la coopération et meilleures pratiques. La validation de l'approche 6A grâce à la validation du comité a été une avancée importante pour faire avancer la norme en matière de soins alternatifs. Nous sommes ravis de cette opportunité de pouvoir prendre parti dans le développement de l'ICARE. Cela a été vraiment une tâche très importante pour nous et nous avons fait un chantier important euh, pour notre sondage quant à la mise en œuvre du système. Nous avons eu les données provenant de toutes les parties prenantes et ce sont des données provenant du ministère de l'Éducation, du Travail et de la Protection sociale. Tous les fournisseurs des données ont été analysés avec des définitions proposées sur les différents types de soins pour les enfants et nous avons également la norme internationale qui est en phase avec nos opérations. Et, et oui, nous avons agrégé les données, nous avons fourni ces sondages aux parties prenantes de l'UNICEF. Les découvertes principales ont été déjà présentées dans le cadre de ce projet aux experts. Cela nous laisse penser que le soin alternatif au Bélarus ne se trouve pas en dehors d'un cadre externe à la classification internationale. Nous avons des systèmes de collecte de données robustes pour les soins alternatifs et nous pouvons fournir des données, des agrégés nécessaires pour pouvoir mettre en œuvre la norme 6A au niveau national. Cela nous donne l'opportunité d'optimiser les sources, les flux des données grâce aux fournisseurs internationaux pour développer des classifications internationales, mais également établir un niveau unifié d'intégration des données. Et ce travail, bien sûr, demande le travail avec le fournisseur de soins alternatifs, mais également le partenariat à l'international. Et nous sommes bien confiants que l'événement d'aujourd'hui va venir améliorer la coopération des statisticiens. Et un grand merci de votre attention et un grand merci pour cette opportunité de participer avec vous et vous donner le commentaire sur le travail que nous avons fait ensemble. Un grand merci, Irina, pour faire partie de ces processus et pour être à la tête de la mise en œuvre, mais également, vous avez parlé du CISA et comment ceci a été déjà adopté par le comité et les commissions nationales. Un grand merci, Irina. Maintenant, je me tourne vers Daphna, Canada, Statistique Canada. Elle va nous partager les découvertes les plus pertinentes suite à la conférence des statistiques européennes en relation avec le soin alternatif et comment vous voyez le soin, l'approche CISA à ce travail. Oui, merci pour l'invitation. Et la principale découverte que nous avons fait du chantier fait suite à la conférence des Nations Unies avec les statisticiens européens, ce sont les groupes vulnérables, les enfants qui ont été pris en compte, notamment en attente d'un handicap, violentés, et nous pouvons voir que nous devons développer des normes internationales. Nous avons établi notre groupe de travail en 2020 avec des experts au niveau des bureaux nationaux, y compris le Canada, des organisations telles que l'UNICEF, l'OCDE, Eurostat et le UNSCE, qui ont passé 2 ans à revoir les données suite à des statistiques sur les enfants. La résultante a été la directive validée en 2022, mettant l'accent sur les écarts en matière d'information pour les soins alternatifs pour les enfants. Pourquoi existe-t-il cet écart? Cela a été annoncé par Claudia. Tout d'abord, les enfants dont le soin alternatif ont été absents des principaux cadres de surveillance. La population, il n'y a pas d'attente pour la mesure des informations de façon cohérente. Deuxième, les données collectées au niveau des organisations de statistiques nationales arrivent des sondages
fait auprès des foyers, les enfants institutionnalisés ou dans une forme de soins alternative ne sont pas intégrés dans les approches. Alors, bien sûr que nous avons des données administratives pour combler les écarts et ces systèmes ont été conçus pour combler les besoins programmatiques locaux et nationaux et ils ne sont pas comparables avec les autres pays. Troisième, nous avons de forts écarts en matière de systèmes de soins. Nous avons des pays qui ont une organisation et définition différente de soins familiales, de soins résidentiels et arrangements. Même au Canada, nous avons des approches différentes en fonction de la juridiction, la résultante étant différentes définitions différentes des mêmes choses. Et voilà la chose la plus importante de notre découverte. Nous ne pouvons pas avoir une comparaison à l'international si nous n'avons pas une définition, terminologie et normes harmonisées. Les chiffres ne seront pas en phase. Et voilà où l'initiative CISA est une contribution fort importante. Une recommandation de la part de la directive UNDC, c'était que les pays devaient développer et adopter la norme de définition pour le soin alternatif, y compris pour les catégories soins résidentiels à base familiale. Le cadre de la classification 600 s'attaque à cette dimension en fournissant des recommandations avec un vocabulaire et une terminologie qui pourront être utilisées. À mon avis, le 600 est le socle qui nous manquait. Et cela nous donne un langage commun qui va venir décrire le soin alternatif, mais également le socle pour pouvoir produire des statistiques comparables au niveau international. Et sur mot de la fin, si vous ne pouvez pas le compter, vous ne pouvez pas en parler. Si vous pouvez sans parler, vous ne pouvez pas créer de politiques différentes. Le projet 600 se centre sur les enfants avec le son alternatif pour qu'ils soient visibles dans les données et les discussions en matière de politique. Je voudrais remercier les équipes 600 et toutes les parties impliquées dans ce processus. Oui, merci, Daphné. Comme vous l'avez dit, c'est un outil important pour rendre visibles les enfants invisibles, pour pouvoir les appuyer. Un grand merci de votre partage. Je me tourne maintenant vers Enrica Lumaz pour réfléchir du rôle de la société civile pour qu'on puisse appuyer les pays à l'intégration du système. Si c'est comme Claudia l'a dit, nous devons avoir une plus forte coopération pour intégrer ces informations dans le système gouvernemental. Oui, merci Rachel et félicitations à l'UNICEF et l'ensemble des partenaires. Alors oui, tout à fait, c'est très important pour la société civile, comme vous l'avez dit. Et oui, nous sommes un partenaire dans la mise en œuvre des systèmes de soins et vu que la classification préoccupe la société civile fort, la question étant comment la société civile peut promouvoir la déclassification. Tout d'abord, nous avons le plaidoyer et l'engagement dans la société civile avec le gouvernement, mais pas que. Nous devons également trouver le système de financement. Nous devons avoir une meilleure harmonisation de notre message, à savoir comment nous pouvons travailler avec la société civile ensemble. Et, et, et pour montrer pourquoi les enfants ne doivent pas être institutionnalisés, ils doivent être au sein du famille. C'est important car la société civile, bien sûr, contribue au système de soins et c'est un outil très important pour qu'on puisse mesurer notre réussite, pour qu'on puisse travailler avec le gouvernement et s'assurer que le système change et qu'on puisse mesurer cette réussite. Mais je peux vous dire, si je me permets, juste pendant quelques minutes, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la société civile souhaiterait non seulement promouvoir la déclassification, mais également nous assurer de l'utiliser nous-mêmes. Et tout d'abord, je voudrais vous dire qu'avoir une classification de cette nature, chose qui a manqué dans les secteurs depuis longue date, contribue à la bonne dynamique internationale qui existe aujourd'hui vis-à-vis le son alternatif basé sur la famille. Cela fournit une plateforme qui va venir harmoniser et, au niveau national notre objectif international. Et donc, les pays ne doivent pas se sentir isolés et penser qu'ils prennent des étapes en dehors. Et il est important également de noter que
que l'utilisation de l'approche de CISA et plaidoyer en sa faveur renforce la complémentarité de la société civile dans le système de transformation de soins. Et il faut donc s'assurer que les contributions soient bien mesurées et sur ce, que ce soit pris en reconnu par les gouvernements et les autres acteurs. Cela va aider à avoir une bonne coopération à la société civile, à se mieux organiser, à avoir une classification harmonisée, va unifier nos approches et comme nous les avons, nous pouvons demander ce qui manque. Nous parlons de même chose et c'est très difficile parfois de travailler ensemble si nous n'avons pas la même définition ensemble. Donc, des ressources disponibles pour s'engager, à utiliser, et non seulement pour la promotion, c'est un grand tournant pour notre travail. Un grand merci. Un grand merci. Et nous sommes ensemble lorsque nous coopérons. Nous avons des efforts de coopération. Et je me tourne vers Rebecca pour réfléchir sur comment iCare peut être utilisé de façon efficace, mais cette fois-ci d'un prisme de la société civile pour vraiment euh, avoir un effort de réforme. Oui, bien sûr, nous pouvons savoir la société civile, les organisations et l'ensemble des acteurs pour faire avancer la réforme des soins. Et oui, nous pouvons contribuer à iCare car nous savons bien à quel point est important de suivre l'institutionnalisation. Et oui, nous pouvons avoir euh, une bonne compréhension suite à différents contextes. Alors, je suis ravie de voir comment aussi ça promeut une cohérence, mais encourage également les discussions contextuelles complexes au niveau national. Il est important d'avoir une compréhension partagée entre le gouvernement et la société civile, mais également, je suis ravie de voir que la mise en œuvre de l'approche de CISA améliore non seulement les soins résidentiels, mais également toutes les formes de soins alternatifs, y compris le soin aux soins des familles. C'est quelque chose qui se centre sur la réforme principale, le soin alternatif qui n'est pas ici à l'échelle internationale. Nous croyons que le gouvernement pourra avoir une vision plus exhaustive du type de soins fournis au niveau national et avec la société civile, nous pouvons identifier les défis qui vont mieux appuyer d'un prisme technique des réglementations, mais également pour faire avancer la désinstitutionnalisation, particulièrement dans les institutions privées résidentielles. Nous croyons que la société civile joue un rôle essentiel à la dissémination de la mise en œuvre de l'apprentissage par le biais de l'appui de la réforme des soins au niveau national. Nous assurons que l'apprentissage soit un outil déployé à l'échelle internationale visant à renforcer les soins alternatifs pour les enfants basés sur des données probantes, mais également utilisé à la contribution de l'amélioration du cadre humanitaire, potentiellement avec les autorités gouvernementales, locales, les fournisseurs de services. Nous croyons également qu'il y a une bonne dynamique des opportunités grâce à cette campagne. Et le gouvernement anglais l'a évoqué. Et nous sommes appuyés par les acteurs de la société civile et nous espérons que cela pourra également jouer un rôle dans l'adoption de la POCISA. Nous pouvons fournir plus de clarté pour travailler ensemble et identifier les écarts qui existent aujourd'hui au niveau des pays participants pour pouvoir avoir une meilleure planification qui prenne en compte les causes sous-jacentes pour la séparation de la famille. Merci. Merci beaucoup, Rebecca. Nous sommes arrivés à terme. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps pour des questions-réponses. Mais je vois que Claudia et d'autres ont déjà répondu aux questions dans le chat. Sur ce, je tiens à remercier tout le monde d'avoir participé aujourd'hui. Il y a clairement un intérêt important pour cette discussion. Merci à nos panélistes. Il est clair que c'est un jalon très important. Il n'y a aucun doute que nous pouvons améliorer la collecte de données, soutenir le plaidoyer, réunir différents partenaires autour d'un outil commun. Cela peut aider le suivi et le suivi des impacts d'investissement et, comme beaucoup nous l'ont dit, cela peut faire de ces enfants invisibles des enfants maintenant visibles et ainsi contribuer à ce que chaque enfant puisse grandir dans un environnement familial sûr et
Nous avons hâte de collaborer avec vous davantage pour la mise en œuvre de cette classification. Merci beaucoup.